L'heure de Toute la ville en parle, on retrouve Yann Théroux et notre invité cette semaine, Stéphane Ravier. Toute la ville en parle. Une émission consacrée à notre vie quotidienne. Sur Radio Star. Nouveau numéro de Toute la ville en parle, l'émission politique. On vous donne rendez-vous une fois par semaine le dimanche à midi pour parler de l'actualité locale et nationale avec un responsable politique. Notre invité cette semaine, Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Sénateur du Rassemblement national, conseiller municipal à Marseille, conseiller métropolitain. On va passer un quart d'heure ensemble avec une actualité politique qui est riche sur un plan local comme sur un plan national. J'avais une première question à vous poser, Stéphane Ravier, du Rassemblement national. Donc, est-ce que le Front national, cette appellation vous manque? J'allais dire non. Allez, soyons honnêtes. Oui. Oui, un petit peu, oui, elle me manque, mais écoutez, on va pas s'arrêter au nom. Seul le contenu est important et bien le contenu, il me convient plus que jamais. C'est un programme, des idées pour l'ensemble de nos compatriotes, comme nous l'avons toujours fait, dans l'intérêt national. Alors en avant le Rassemblement national. C'est qu'un changement d'appellation. Tout le reste est le même. C'est un changement d'appellation. Le projet, les idées, la philosophie. C'est un changement d'appellation, mais c'est pas seulement un toilettage. C'est un fonctionnement qui a été modifié avec une volonté d'écouter peut-être un peu plus les responsables locaux, de les réunir, de s'imprégner davantage du terrain. Voilà, cela communique entre Paris et la province, et province et Paris. On va aborder le premier thème de cette émission, Stéphane Ravier, avec une information que vous avez révélée, vous, c'était chez nos confrères de Sud Radio en fin de semaine. On parle de donner un nom à une place à Marseille. C'est le colonel Arnaud Beltrame qui a été abattu à Trèbes dans l'Aude le 23 mars dernier. Finalement, la commission au niveau de la mairie centrale va mettre cette plaque dans le 13 et 14e. C'est votre mairie. Ça devait être dans le 15-16 et ça ne l'a pas été. On peut résumer les choses comme ça? On peut résumer les choses comme ça, et en entrant dans les détails, eh bien, la commission qui s'est réunie, notre élu qui siège, monsieur Cédric Dudiozer, a attendu la fin de la réunion, car il avait déjà en tête, bien sûr, de proposer le nom d'Arnaud Beltrame pour une rue de Marseille, et il a constaté que personne ne le faisait. Donc, à la fin de cette réunion, il l'a proposé. Il y a eu un soutien de la part des représentants de la ville, par exemple. Et puis, le choix s'est porté sur une place qui se trouve dans le 15e arrondissement. Le secteur de Samia Gali, le secteur dont Samia Gali reste quand même, sur lequel elle reste très influente. Eh bien, ces deux élus, monsieur Cazola et madame Diamanti, donc socialistes et front de gauche, ont fait savoir que eux ils étaient sur le terrain et que la population dans ces quartiers avait changé et qu'il fallait en tenir compte, et que si on donnait le nom d'Arnaud Beltrame à cette place, à cet endroit-là, la population prendrait ça comme une provocation. Dans le 15-16 donc. On a même ajouté, madame Diamanti a même ajouté, écoutez, c'est le 13-14 qui le demande et c'est nous qui la récupérons. C'est quand même fort de café. Donc c'est quand même fort de café que de se rendre compte aujourd'hui, enfin se rendre compte nous savions déjà, mais à ce point-là c'est quand même extrêmement grave que les représentants de la République, ceux qui en parlent le plus et bien la pratiquent le moins, en se couchant, en pratiquant l'aplaventrisme devant ceux qui soutiennent les terrorismes islamistes. C'est extrêmement grave. Il y aura une place Arnaud Beltrame dans le 14e, près de Sainte-Marthe. Alors, écoutez, du coup, la mairie centrale a accepté que le nom d'Arnaud Beltrame soit donné à une place qui se trouve dans le 14e arrondissement, du côté de Sainte-Marthe. Un village, un arrondissement, un secteur qui sont dirigés par le Rassemblement national, justement avec à sa tête madame le maire, madame Sandrine Dangio. C'est pour nous un grand honneur, une grande fierté. Mais vous savez, j'ai d'autres exemples de cet aplaventrisme. Le temps d'activité périscolaire, vous savez, qui n'existe plus. Tant mieux, c'était un gouffre et qui ne servait à pas grand-chose. Eh bien, la première année, cette demi-journée d'activité culturelle et sportive avait été fixée le vendredi après-midi. Eh
bien, on s'est rendu compte à la mairie de Marseille qu'il valait peut-être mieux décaler cette demi-journée pour le mettre soit le mardi ou le jeudi. Et c'est le jeudi qui a été adopté. Non, un coup, c'était soit le mardi, soit le jeudi, selon les arrondissements. D'accord. Pourquoi a-t-on changé? Ça n'a pas été dit. Moi, je l'ai dit au conseil municipal. Personne n'a moufté, parce que tout le monde était au courant. Parce que l'on s'est rendu compte que beaucoup trop de parents préféraient mettre leurs enfants à la mosquée plutôt qu'à l'école de la République. Voilà. Mais dans un silence assourdissant, je dirais dans un silence complice. J'ai été le seul à le dénoncer. Et il y en a tellement d'autres. Il y a tellement d'autres. Allez, un petit dernier pour la route. Rapide. Allez, un petit dernier pour la route. Pour ce qui est des travaux de la politique de la ville et ces quartiers qui sont rénovés à grands coups de millions, comment dirais-je, la Cour des comptes a dénoncé d'ailleurs l'échec de cette politique, mais on continue, la classe politique continue à déverser des millions d'euros, eh bien, l'on exige de l'embauche locale. Et à l'occasion d'une réunion à laquelle a encore assisté monsieur Dudiozer, quelle n'a pas été sa surprise d'entendre que, eh bien, pour cette embauche locale, pour un gitan embauché, il fallait embaucher un arabe. Et qu'il ne valait mieux pas embaucher un blanc, sinon tout serait bloqué. Voilà où on en est à Marseille. C'est la communautarisation qui, dans certains cas, ressemble à un véritable racisme anti-blanc. Encore une fois. Bon, Stéphane Ravier, on va évoquer avec vous les municipales dans la dernière partie de cette émission, avec là aussi une actualité qui est riche et une campagne finalement déjà qui bat son plein. L'actualité nationale. Marine Le Pen a indiqué être prête de nouveau à un débat avec Emmanuel Macron. Elle s'est relevée de celui d'entre-deux tours. Ça y est? Oui, elle s'est relevée de celui d'entre-deux tours. Oui, écoutez, on va pas pleurer. Débat raté et tout le monde en convient. Je ne suis pas de cet avis. Le débat n'a pas été raté. Il y a eu quelques passages où Marine Le Pen n'a pas été les plus pertinentes, on va dire. Mais il y en a d'autres où elle a annoncé, par exemple, qu'Emmanuel Macron allait tondre nos compatriotes, qu'il allait appliquer une politique de matraquage fiscal et qu'il ne ferait rien face au terrorisme islamiste et à l'insécurité qui vire à la barbarie. Elle avait raison. On doit quand même lui rendre cet hommage. En tout cas, on verra si nos confrères de BFM d'ailleurs, qui se disent prêts à organiser ce débat, on verra si ce nouveau débat a lieu. Est-ce que Marine Le Pen est la femme de la situation pour l'avenir du mouvement national? Est-ce qu'il n'y a pas concrètement, et ça arrive dans d'autres partis politiques, une sorte d'essoufflement après un échec à la présidentielle? Écoutez, François Mitterrand a eu quelques échecs avant d'accéder à la présidence de la République. Jacques Chirac lui aussi. Eh bien, Marine Le Pen a quand même, ne l'oublions pas, ne regardons pas le verre à moitié vide. Marine Le Pen a hissé le mouvement national à un sommet que personne n'avait atteint jusqu'alors, près de 11 millions d'électeurs. Bon, ben écoutez, aujourd'hui, elle reprend des couleurs, tous les sondages le démontrent. Elle est l'opposition, elle incarne la véritable opposition à Emmanuel Macron. Ce n'est pas monsieur Mélenchon et ses diatribes là, c'est sa communication permanente qui changera quoi que ce soit. On l'a vu à Marseille, et monsieur Mélenchon ouvre grand sa bouche devant les médias, mais devant Emmanuel Macron, il se couche. On reparlera de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants. L'exécutif et son actualité, Stéphane Ravier. Christophe Castaner déclarait, c'était vendredi matin, la bêtise n'a pas de limite. Christophe Castaner, ancien porte-parole du gouvernement. Il sait de quoi il parle. Au niveau d'Alexandre Benalla, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Quelle est l'ampleur du caillou dans la chaussure sur cette affaire Alexandre Benalla? Ah, mais je crois qu'on n'a pas fini, de tirer sur la pelote, hein, à chaque fois que monsieur Benalla essaie de s'en sortir en nous présentant des arguments qui n'en sont pas. Mais moi, j'ai assisté à la commission durant laquelle il a été auditionné. Au Sénat, oui. Au Sénat, oui, heureusement que le Sénat existe, hein. Le Sénat a rendu ses lettres de noblesse à la démocratie, parce qu'il ne fallait pas compter sur la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a été une véritable parodie de démocratie. Eh bien, le Sénat lui a rempli sa mission et a convoqué monsieur Benalla, qui voudrait nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'arme qu'il utilise serait pour sa sécurité et pas pour assurer la sécurité du président de la République, alors qu'il lui colle au train. Eh bien, je pense qu'il y a une grande part d'ombre encore qui n'a pas été, mise en lumière, et chaque jour qui passe nous en révèle davantage. Et le gros caillou et la déclaration de monsieur Castaner, la bêtise n'a pas de limite, eh bien ça, il faut qu'il le dise à Emmanuel Macron, qui s'est vanté d'être à l'origine, hein, qu'on vienne me chercher, et bien que monsieur Castaner aille chercher monsieur Macron. Stéphane Ravier, vous parlez de cette commission d'enquête parlementaire au Sénat à laquelle vous participiez en tant que sénateur.
finalement l'audition a eu réellement un effet? Est-ce que tout est en train de s'effondrer après, là au moment où l'on se parle? Écoutez, dans une audition, on auditionne, hein, Oui. chacun ses responsabilités. Monsieur Benalla a levé la main droite et il a dit je le jure que cette arme n'était faite que pour me protéger, etc., etc. Donc il s'est engagé et il subira les conséquences si il serait démontré qu'il se soit parjuré. Et puis il y a une enquête désormais. Ouais, une information judiciaire ouverte par le une parquet information de judiciaire. La justice va faire, je l'espère, toute la lumière, car nous sommes Vous en doutez pas? nous sommes en démocratie quand Vous avez même. pas de doute? Il y a une séparation des pouvoirs. Vous n'avez pas de doute sur le travail du parquet de Poitiers à ce niveau-là? Ça c'est la théorie. On verra la pratique. Vous avez des doutes? J'attends pour voir, mais Monsieur Benalla bénéficie quand même de toutes les protections, et on se demande bien pourquoi celui qui était simplement chargé de coordonner une sécurité, en tout cas il le prétend, il se présente comme tel, bénéficie d'une telle protection jusqu'au plus haut sommet de l'État. C'est quand même assez curieux. Stéphane Ravier, vous êtes candidat à la mairie de Marseille, on le sait, vous l'avez finalement dit, peut-être le premier certainement, au soir de votre élection à la mairie du 13-14, secteur qui représente à Marseille 150 000 habitants. C'est dès ce soir-là que vous n'avez absolument pas caché et pas fait de doute sur vos ambitions. Vos ambitions sont réelles, vos chances le sont tout autant? Effectivement, quand on est à Marseille depuis 45 ans, qu'on s'est installé dans les quartiers nord et qu'on n'en a plus bougé, qu'on en est l'élu, eh bien on est passionné par cette ville, on l'aime et on veut le meilleur pour elle. Oui. Donc oui, mes chances sont réelles. Moi je m'inscris dans une démarche de rassemblement municipal. Ah, c'est-à-dire, est-ce que c'est la question que j'allais vous poser, Stéphane Ravier, est-ce que le Rassemblement national peut y arriver seul à devancer la droite, la République en marche et la gauche dans son ensemble? Moi j'ai fait ma rentrée politique vendredi sur le Vieux-Port et j'ai annoncé la création de l'association Les Amis de Stéphane Ravier. Moi je souhaite tendre la main à tous les Marseillais des 111 villages et des cités, au-delà des clivages politiques. Et des responsables politiques de droite? Des responsables politiques de droite comme de gauche. On ne sait jamais, peut-être pourrait-il être frappé par la réalité de la situation à Marseille, qui veut quand même que 12% des Marseillais, enfin des actifs soient au chômage, 20% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec une dette abyssale de 2 milliards d'euros. L'échec est total, l'échec de ces 25 ans de gaudinisme. Alors on dit que Marseille a changé, on ne peut pas le nier. Regardez ce front de mer, mais derrière le front de mer, il y a le front de guerre, social, économique, identitaire, sécuritaire. Il est temps que ça change, il est temps que cette ville soit reprise en main. C'est ce à quoi je vais m'employer. Je vais vous demander de faire un petit classement, Stéphane Ravier. Donnez-moi par ordre croissant votre adversaire le plus dangereux dans cette municipale entre Martine Vassal, Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon. Qui est le plus dangereux ou la plus dangereuse pour commencer? Le plus redoutable. Le plus dangereux, le plus dangereux, ce serait le fatalisme. Le fatalisme des Marseillais qui n'y croiraient plus et qui pourraient se dire, ma foi, ça ne sert plus à rien, ça ne change pas. Eh bien, cela peut changer si les Marseillaises et les Marseillais décident de tourner la page de l'échec permanent, qu'il s'appelle Madame Vassal, qui s'appelle Mélenchon ou qui d'autre, pardon. D'accord, donc le classement est établi. Jean-Luc Mélenchon, pour vous, est-ce qu'il sera candidat? Que viendrait-il faire à Marseille qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas les problèmes, dont il ne connaît pas les habitants? Il est député des Bouches-du-Rhône dans une circonscription qui est sur le centre-ville de Marseille. Oui, c'est un réfugié politique et de temps en temps, il vient à Marseille voir un petit peu prendre un bain de soleil. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat? Et un bain journaliste. Sincèrement, connaissant le personnage, connaissant son ambition personnelle démesurée, moi je pense qu'il est plutôt intéressé par l'Élysée que par l'avenir des Marseillais. Donc, selon vous, il ne sera pas candidat? Je pense qu'il ne le sera pas. On se doute que vous en discutez peut-être pas toutes les semaines avec lui. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement national. Radio Star pour son invitation. Merci d'avoir été notre invité.